Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que Aïd Tomler, que vous vous êtes remis un petit peu de Ramadan, des gâteaux de l'Aïd et tout ça. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui, je pense, va vous faire plaisir parce que c'est suite à beaucoup de messages que j'ai reçus d'étudiants qui avaient complètement lâché les révisions ou par rapport au confinement ou alors par rapport à Ramadan parce que c'est fatigant, etc., qui me demandaient des conseils pour rattraper leur retard, se remettre au travail, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour m'organiser après une longue période sans avoir rien fait. Donc comment se remettre dans le bain, se remettre au boulot, être au taquet, s'organiser, faire un vrai bon programme efficace. Je vais tout vous montrer aujourd'hui. C'est parti. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Yeah. Check it, check it. Hello les gars, aujourd'hui on va essayer de se réorganiser, de se remettre au boulot. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour bien démarrer ou bien redémarrer vos révisions, que vous ayez arrêté à cause du confinement, de Ramadan ou d'une toute autre raison, parce que vous regardez cette vidéo dans 1 an ou dans 2 ans, je ne sais pas. Il suffit simplement de se motiver, de s'organiser et je vais vous montrer comment moi je fais. La première des choses à faire, c'est de nettoyer votre bureau. C'est très important de travailler dans un espace propre, clean et bien rangé. Donc vous prenez votre bureau, vous prenez toute la paperasse qui traîne dessus, vous essayez de tout enlever, tout nettoyer, que ça soit clean, vous faites place nette. Ensuite, tous les petits bouts de papier qui traînent, vous les triez. Ce qu'il faut jeter, vous le jetez. Ce que vous ne reconnaissez pas, vous le mettez de côté. Donc, ensuite, vous prenez tous les cours qui traînent et vous essayez de ranger tout ça. Vous les triez par chapitre et vous essayez aussi de les ranger. Moi, ce que j'utilise, c'est ces petites boîtes de rangement que je trouve extrêmement pratiques. Alors, normalement, vous pouvez écrire dessus le chapitre ou voilà, le contenu de la boîte. Moi, je préfère utiliser des post-it, comme ça je peux les enlever après, je peux réutiliser la boîte, je suis pas obligée à chaque fois d'effacer ou de raturer. L'intérêt de ces boîtes, c'est aussi de gagner du temps parce que quand vous aurez besoin d'un cours, vous n'aurez pas à chercher pendant des heures, vous saurez exactement dans quelle boîte chercher et vous allez le retrouver très vite. Gagner du temps pendant des révisions, ça n'a pas de prix. Avoir un bureau bien rangé, c'est vraiment le début du succès. Si c'est le bazar sur votre bureau, vous pourrez jamais vous concentrer, vous aurez jamais envie de vous asseoir à votre bureau. Essayez de mettre votre bureau en dessous d'une source de lumière, proche d'une fenêtre ou juste sous la fenêtre si possible, c'est toujours mieux. La lumière naturelle, ça fait beaucoup de bien et ça va vous aider à rester concentré, à travailler mieux, ça sera moins fatigant pour vos yeux. Une fois que vous avez fait place nette, que tout est rangé, tout est bien propre, là il est temps de faire un petit peu un bilan, faire un état des lieux et puis faire votre programme. La première étape pour moi, c'est toujours de faire une liste de mes cours. Ben oui, il faut que je sache ce que j'ai à faire pour pouvoir faire un bon programme. Donc je commence par trier par chapitre. Donc je vais lister tous les chapitres que j'ai à faire et ensuite dans chaque chapitre je vais lister les cours et après ça ne s'arrête pas là. Tous les cours ne se ressemblent pas, il y a des cours qui sont plus compliqués que d'autres, il y a des cours qui sont plus longs. En gros, tous les cours ne vous demandent pas autant de temps pour les travailler. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un petit stylo, je vais mettre des croix en fonction de l'importance, de la difficulté ou de la longueur du cours. Je mets 3 croix si c'est vraiment hyper important, hyper difficile ou hyper long. Ensuite je mets 2 croix si c'est moyen, une petite croix si c'est plutôt facile et je mets des petits tirets en vert si vraiment c'est ou un cours extrêmement facile ou très peu tombable. Oui, il faut faire un tri à un moment donné, ou alors si c'est un cours que je maîtrise vraiment très bien. Comme ça vous pouvez évaluer à peu près combien de temps va vous prendre chaque cours. Après ça, vous allez prendre votre calendrier et vous allez voir combien de temps il vous reste. Moi, j'aime bien travailler par semaine. Donc, je vais calculer le nombre de semaines qui me reste avant mon examen ou avant ma deadline. Par exemple, la date à laquelle vous avez envie de finir votre première couche ou votre deuxième couche. Donc là, je vais compter le nombre de semaines qui me reste et je vais coucher tout ça sur papier. Je vous montre un petit exemple. Si jamais il me reste 6 semaines avant ma deadline, je vais laisser la 6e semaine comme semaine de secours. La semaine de secours, c'est hyper important. Pendant cette semaine, je ne vais rien programmer du tout. C'est la semaine où je vais mettre mes cours de dernière minute, ce que je n'ai pas réussi à faire, ce qu'il faut absolument que je revoie. Bref, c'est vraiment votre sas de sécurité. Ne touchez jamais à cette semaine et il faut toujours la programmer. Une fois que j'ai mis en place mon nombre de semaines, je reprends ma liste de cours et je vais voir donc mes différents chapitres. Je vais voir quels sont les gros chapitres, ceux qui contiennent le plus de cours ou le plus de cours avec des croix et je vais évaluer le nombre de semaines que je veux consacrer à chaque chapitre. On reprend mon petit exemple. Je vois sur le chapitre C que j'ai beaucoup de cours et pas mal de cours avec 3 croix. Donc je vais décider de lui consacrer 2 semaines. Et pour le chapitre B, pas beaucoup de cours, je vais lui consacrer 1 semaine. Après ça, il faut déterminer l'ordre dans lequel vous avez envie de travailler vos chapitres.
Moi en général je commence toujours par le plus compliqué, le plus long ou le plus chiant que j'aime pas, que j'ai pas envie de faire. Je commence par ça, j'aime pas le laisser à la fin. Je laisse les trucs moins compliqués vers la fin. Après ça, je vais aller poser les différents jours de la semaine et je vais essayer d'organiser un programme journalier. Après ça, je vais reprendre ma liste de cours. Je vais m'aider encore une fois de mon système des petites croix et je vais commencer toujours par les cours les plus compliqués, les 3 croix. Je sais que je dois imprimer mon cours, le lire, le surligner, résumer, rédiger. Donc ça, je sais que ça me prend beaucoup de temps. Je commence toujours par ça et en général, on va dire que je consacre 1 à 2 jours à chaque cours. Après, tous les cours qui sont ou accessibles ou très courts ou très peu tombables, vous n'allez pas perdre votre temps avec, vous allez les condenser en une seule journée. Ça vous permet de consacrer à chaque cours le temps qu'il mérite ou qu'il nécessite, sans vous étaler, sans vous éparpiller, sans vous retrouver à la bourre. Petite astuce pour respecter votre programme, c'est d'afficher, comme je l'ai fait ici, votre liste de cours par chapitre, juste à côté de vous, à côté de l'endroit où vous travaillez, dans votre bureau, pour que vous puissiez la voir tous les jours. Ça vous permet d'avoir vos objectifs tout le temps en face de vous, savoir où vous en êtes, connaître votre avancement, votre retard éventuellement, et puis de rester toujours motivé et de continuer à travailler jusqu'à ce que vous barriez tous les cours qui sont affichés ici. Et là, vous savez que vous avez fini. Donc on récapitule, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? On a rangé son espace de travail, on a organisé les cours qu'on avait, on a fait une liste des cours qu'il fallait faire, on a fait un programme, on a placardé notre liste de cours. Maintenant, il faut rassembler ces cours. Vous allez faire une liste de ce que vous avez déjà comme cours et une liste de ce qui vous manque du coup et essayer de vous les débrouiller, que ça soit prendre des bouquins, récupérer des cours de chez un ami, récupérer des polycopes ou comme dans mon cas, les imprimer. En ophtalmo, on utilise l'EMC, c'est notre source principale de révision. Donc ce que je fais, c'est que je vais toujours sur l'EMC, je cherche des mises à jour et ensuite quand je trouve le cours qu'il me faut, je l'imprime. Une fois que j'ai imprimé mon cours, je lui mets son petit trombone. En général, je rajoute aussi une petite feuille où je mets le plan du cours et je vais aller le ranger dans la boîte qu'il faut, pour toujours rester bien organisé et surtout pour pouvoir le retrouver très très vite. Voilà, après ça, je pense que vous avez tout, vous avez vos cours, vos objectifs, votre programme. Il ne vous reste plus qu'à vous motiver, vous asseoir à votre bureau tout propre, tout clean, tout bien rangé, prendre vos jolis petits cours bien organisés et vous mettre au boulot les amis. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, que tout le monde a été ralenti pendant cette période parce que associer déjà le confinement et tout son stress et puis Ramadan juste après, on était tous crevés physiquement, moralement, on était vraiment éprouvés. Donc vous n'êtes pas seul si jamais vous avez arrêté vos révisions. Puis de façon générale, c'est impossible de garder un rythme de révision qui est régulier sur une longue période. Moi en tout cas, j'y suis jamais arrivée. C'est toujours des hauts et des bas. Même pendant ma préparation du concours, c'était des hauts et des bas. J'essayais de garder quand même un rythme basal entre guillemets, un minimum de travail pendant le concours, hein, parce que là, non. Là, j'ai rien fait depuis un bon bout de temps. Bref, donc on va essayer de s'y remettre. Je vous propose qu'on se motive tous, qu'on essaye de se remettre au boulot. Ça fait du bien au moral. Et puis, quand vous aurez mis cette organisation en place, quand vous allez reprendre votre premier cours, quand vous aurez fini votre premier cours, vous serez déjà tellement fiers de vous et tellement content que ça va vous motiver pour continuer le reste. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées pour vous remettre au boulot, vous remotiver, vous organiser. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à me laisser un commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, parce que si c'est pas fait, vous allez rater les prochaines vidéos qui seront encore plus cool que celle-ci. Et puis surtout, venez me retrouver sur Instagram, c'est là que je discute le plus avec vous, que je suis vraiment active, que j'essaie de poster tous les jours des photos, des stories et que je réponds surtout à vos DM, à vos questions. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc, venez me rejoindre. Les amis, si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions en commentaire. Ça me donne un petit peu des idées. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Check it, check it. Yeah. Check it, check it.